Les Sables d'Olonne, deuxième ville de Vendée depuis la fusion des Sables, d'Olonne-sur-Mer et de Château-d'Olonne en 2019. Désormais 44 000 habitants, avec un littoral bien sûr réputé, des événements aussi, notamment le Vendée Globe, prévu en novembre prochain. Qui sera alors le maire de la ville? Yannick Moreau, l'actuel maire, arrivé nettement en tête du premier tour avec près de 43%. Ou une femme, Brigitte Tesson, qui est arrivée seconde au soir du 15 mars, Claire Legrand, investie par La République En Marche, ou Caroline Potier, qui est la seule à mener une liste de gauche et qui a tout juste dépassé la barre des 10% pour se maintenir au second tour. Réponse donc le 28 juin. En attendant, ces 4 candidats sont sur notre plateau pour débattre ce soir. Bonjour aux uns et aux autres. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous pour parler donc de cette commune des Sables d'Olonne. 44 000 habitants à l'année, mais 5 fois plus l'été, ce qui montre à quel point le tourisme est un secteur qui pèse énormément dans votre commune. Est-ce que sur ce sujet, votre programme justement a évolué entre le premier et le second tour en raison de l'épidémie et de ses conséquences sur le secteur touristique, Yannick Moreau? Alors oui et non. Oui, parce que la crise sanitaire d'abord et économique ensuite a porté un coup dur à l'économie, mais aussi aux finances de la ville. Et donc le programme, pour ce qui nous concerne, a été raboté de 2 millions sur le projet de budget d'investissement 2020. Et non, parce que les priorités qui étaient les nôtres, une ville plus protectrice, plus fraternelle, plus dynamique, sont encore plus d'actualité aujourd'hui. On a besoin de relancer l'économie, de la soutenir et de rebondir avec en ligne de mire le Vendée Globe. En un mot, avant de passer la parole aux autres candidates, 2 millions d'euros d'investissement en moins, ça veut dire que qu'est-ce qui passe à la trappe dans votre programme? Ce sera le débat du budget qui arrivera quelques jours après les municipales, puisqu'on va le voter au mois de juillet. Mais vous avez sûrement une petite idée sur ce qui n'est plus aussi prioritaire. Bien sûr, mais il y a des investissements qui sont lissés dans le temps et qui seront décalés sur les années suivantes. Donc pas de précision pour l'instant. Pas de précision pour l'instant, parce que c'est le conseil municipal nouvellement élu qui doit fixer ses priorités. J'imagine que vous avez une petite idée quand même. Claire Legrand, vous, de votre côté, qu'est-ce qui a pu changer ou pas d'ailleurs dans votre programme avant le premier tour et donc avant le confinement et depuis? L'ordre des choses, un petit peu, on avait déjà signalé, on avait déjà remarqué des priorités pour les Sablais. Quand on parlait, là je ne parle pas de tourisme, mais développement durable, solidarité, proximité, tout ça, c'est peut-être un petit peu passé d'une manière tout à fait secondaire parce qu'il y a une aide de proximité à apporter sur le plan économique, bien évidemment, avec les acteurs du tourisme. Aussi, vous parliez aussi du tourisme, donc réinventer une attractivité pour les Sables d'Olonne, qui est une ville qui brille beaucoup, qui a des grosses animations. On peut réinventer des choses de proximité. Vous dites, nous ne voulons pas d'une ville qui brille, mais d'une ville où il fait bon vivre. Oui, c'est pas forcément incompatible. Non, il faut compléter. C'est pas forcément incompatible, mais il faut compléter. Je vous donne un exemple pour l'attractivité de cet été. Remettre à l'ordre du jour des animations de petites jauges, donc des petits spectacles de rue qu'on faisait beaucoup avant. Petits en termes pas de qualité, mais de nombre de spectateurs. C'est exactement ce qu'il faut remettre et qui avait disparu malheureusement l'année dernière. Parce que ce sera permis notamment dans le contexte sanitaire. Voilà. Brigitte Tesson, vous avez été aux manettes des Sables d'Olonne, vous en avez été adjointe, comme d'ailleurs vous, Claire Legrand. Première adjointe pendant 5 ans. Avant 2019. Donc vous connaissez le poids du tourisme, le commerce, les hôtels, les bars, les restaurants. Comment est-ce qu'on fait face à la crise qui déjà est là et qui s'annonce encore plus rude, notamment cet été? Eh bien, je pense que la première chose à faire, c'est de réussir un déconfinement heureux. C'est-à-dire, dans les règles sanitaires qui sont celles d'aujourd'hui, bien évidemment, permettre aux gens de pouvoir revivre. Alors, les animations, bien sûr, les manifestations aussi, les terrasses qui s'agrandissent, qui laissent de la place aux piétons. Et puis, il ne faut surtout pas louper la deuxième saison. On a cette chance-là, nous, le Vendée Globe. On va en parler à l'instant. Donc ça, c'est notre deuxième saison. Alors, je précise quand même que le tourisme, ça n'est pas mince. C'est 6 000 emplois salariés sur le bassin de vie des Sables d'Olonne. Mais qu'un quart des entreprises estiment que le retour d'une activité à un niveau normal ne se fera pas avant le deuxième semestre 2021. Caroline Potier, est-ce que ce sont des chiffres, des statistiques qui vous inquiètent pour les Sables d'Olonne? Moi, déjà, j'aimerais que l'on tire les conséquences de cette crise sanitaire. Et il faut bien comprendre que cette pandémie, elle ne tombe pas du ciel, mais qu'elle est une des conséquences de notre mode de développement effréné qu'il faut enrayer. Déjà, ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième leçon à tirer, je pense qu'il y a une urgence
immédiate au niveau de l'hôpital public. Ça, je tiens à le dire. Alors, on va en vraiment. parler. On viendra sur la santé dans un deuxième Alors, temps. sur, Là, sur l'économie locale, sur l'économie locale, écoutez, évidemment, il y a 6000 établissements de TPE, PME sur l'agglo. Il faut être en soutien à l'économie locale. Donc, nous, ce que nous proposons, c'est que la municipalité rencontre les directeurs de banques mutualistes. Pourquoi des banques mutualistes ? Parce que ce sont des banques qui n'ont pas d'actionnaires, mais des sociétaires, et elles détiennent l'épargne populaire. Et plutôt que cet argent dorme dans des paradis fiscaux, nous proposons donc, que cet argent dans l'économie soit locale. utile aux TPE, à l'agriculture paysanne, à la pêche artisanale, par exemple, avec des taux... Une espèce de solidarité locale. Mais avec des taux, des emprunts à taux zéro. Voilà. Et évidemment, la ville, je pense que la municipalité a des mesures à prendre d'urgence. Et moi, je serais, par exemple, pour le gel des locations de terrasses pour les cafetiers et les restaurateurs qui ont vraiment beaucoup souffert de cette crise. Il peut y avoir aussi du stationnement gratuit dans toute la ville des Sables. Alors, Yannick Moreau, est-ce que c'est une chose que vous envisagez si vous êtes réélu au soir du 28 juin ? Alors, pour l'instant, le conseil municipal a décidé l'exonération sur 3 mois. Il y a un plan de soutien et de relance de l'économie qui a permis de mobiliser 4,8 millions d'euros, presque 80 euros par habitant, ce qui est énorme. Mais évidemment, ce n'est pas suffisant en soi. C'est une nouvelle dynamique collective de soutien à l'économie. Il faut que les Sablais, les Vendéens, les habitants de la région soient les soutiens de notre économie régionale, départementale. Donc venez chez nous, sablaise. venez au Sable, consommez au Sable d'Olonne, soutenons nos entreprises localement. Mais ça, c'est pas tellement vous, en tant que maire, qui pouvez faire venir les gens. Est-ce que, par exemple, vous envisagez, comme en Charente-Maritime, peut-être des chèques ? Pourquoi pas ? Est-ce que ça fait partie de vos propositions ? Vous savez, en Charente-Maritime, ce maire qui donne 100 euros pour que des touristes d'un peu plus loin viennent. Est-ce que ça peut être une idée ? L'argent public, c'est notre argent. Et j'entends des propositions ici ou là qui visent toujours à dépenser plus. Le coût net, pour l'instant, de la crise sanitaire au Sable d'Olonne, c'est 2,6 millions d'euros. Il y a des pertes de recettes considérables dans une station balnéaire comme la nôtre, sur la taxe de séjour, sur la taxe sur les casinos, sur les stationnements, etc. Donc la ville fait des efforts, la collectivité. L'argent public fait des efforts en soutien, mais elle ne peut pas tout faire. Ce qu'il faut, c'est qu'on devienne ensemble, qu'on somme acteurs et qu'on soit les premiers soutiens de nos commerçants et de notre économie locale, y compris touristique. Ou régionale. Alors, vous l'avez dit, il faut mobiliser les banques. Vous l'avez dit, Brigitte Tesson, il y a un événement dans la deuxième saison qui, bien sûr, va mobiliser des personnes. C'est le Vendée Globe. Confirmation la semaine dernière qu'il aurait bien lieu avec un départ le 8 novembre prochain. Pour vous, Brigitte Tesson, ça peut être la locomotive qui permettra de faire repartir aussi ce tourisme, ou en tout cas de le soutenir de façon forte. Comment est-ce qu'on peut imaginer un Vendée Globe avec des centaines de milliers de personnes ? Eh bien, justement, ça va être tout l'enjeu d'organiser ce Vendée Globe dans les circonstances qui sont celles d'aujourd'hui, en espérant bien sûr que cette fameuse vague soit derrière nous, qu'on n'en ait pas une nouvelle vers le mois d'octobre. C'est ce que redoutent certains épidémiologistes. C'est ce qui est redouté, exactement. Donc, c'est pourquoi il faut tirer de la crise qu'on vient de vivre, sans aller dans les polémiques, tout ce qu'il faut faire à l'avenir et en tirer toutes les conséquences. Par exemple. Voilà. Eh bien, par exemple, avoir des médecins salariés. On va y venir. Bah oui, mais pour pouvoir prendre soin des patients et de nos anciens au Sable d'Olonne. Par exemple, avoir des personnes qui puissent aller à domicile pour aider les plus fragiles et donc relancer les aides ménagères du CCAS qui avaient été interrompues. Je précise que c'est des questions sur lesquelles vous êtes sensible, puisque vous êtes médecin, vous, Brigitte. Non, pas du tout. Je ne peux pas vous laisser dire ça. C'est pas vrai. Bien sûr que si, puisque elles sont parties vers le privé, que c'est le privé qui a pris la place de notre public. Alors, vous avez embrayé vous-même. Le public répond à l'urgence, oui, Monsieur Moreau. Il est là quand il y a de l'urgence, alors que le privé doit s'adapter beaucoup plus difficilement. Savoir, nous qui avons géré la crise pendant 3 mois et qui nous sommes portés au chevet des personnes vulnérables et isolées. Je tiens à féliciter les services de la ville qui ont été vraiment à la hauteur de la tâche, ainsi que nos concitoyens qui se sont très bien comportés également. Et puis, je voudrais dire que nous sommes sûrement là à la veille d'autres crises de ce type-là et qu'il va falloir vraiment faire attention à notre écologie. Voilà. Alors, vous avez commencé à aborder le deuxième sujet que je souhaitais
sur lequel je souhaitais qu'on puisse débattre, c'est la santé. C'était une priorité avant le 15 mars et le premier tour dans votre commune. Et pour cause, 43% de la population des Sables-d'Olonne a plus de 60 ans. La moyenne nationale, c'est 26%. On voit donc qu'il y a des besoins de santé, et notamment en direction des seniors. La démographie médicale le montre, il y manque des médecins aux Sables-d'Olonne. Vous avez chacun des solutions différentes. Yannick Moreau, pour vous, c'est un nouveau cabinet médical, voire plusieurs. Mais comment est-ce qu'on fait venir les médecins? C'est bien beau d'ouvrir un cabinet médical ou plusieurs, mais il faut que les médecins aient envie d'y venir. Notre stratégie, elle se déroule en 3 temps. Il y a une stratégie à long terme. C'est celle d'accueil des internes, des médecins de demain. Et c'est pour ça qu'on a créé des maisons des internes en ville pour leur faire découvrir les Sables-d'Olonne, la qualité de vie des Sables et leur donner envie de s'installer. Tout ça, ce sont des vieilles stratégies qui n'ont pas donné de résultats, monsieur Moreau. 11 internes qui sont logés aujourd'hui par la ville, dont 2 ont déjà annoncé leur installation à l'automne. Donc c'est une stratégie à long terme. Ils sont accueillis de manière personnelle. À moyen terme, on construit effectivement 2 cabinets médicaux en ville, en l'occurrence au Château-d'Olonne et à la Pironnière. Oui. Il y a à la fois un cabinet qui va accueillir 3 pédiatres, un généraliste, et un autre qui va accueillir jusqu'à 6 généralistes avec qui nous sommes en contact et qui devraient confirmer d'une semaine à l'autre leur venue. Et la troisième solution, la troisième stratégie, c'est du court terme, c'est une logique opportuniste de saisir toutes les occasions. On a pu loger un rhumatologue dans les locaux de la mairie à Olonne, un cardiologue qu'on a déjà mis en place également pour à la Chaume, monsieur Moreau. et nous allons faciliter l'installation d'une antenne de SOS Médecins, qui n'est pas une solution miracle à tous les problèmes, mais qui offre un complément d'offres de qualité de soins entre la médecine de ville et les urgences. C'était d'ailleurs une demande de Catherine Egli qui était candidate au premier tour et qui vous apportait son soutien pour ce second tour. Claire Legrand, comment résoudre ce problème médical majeur aux Sables-d'Olonne? Vous avez même dit pendant le confinement, monsieur Moreau, qu'il n'était pas question d'accueillir des résidents secondaires. Vous n'aviez pas les capacités déjà avant le confinement pour résoudre tous ces problèmes de santé, qu'il n'était pas question pendant le confinement que tous les résidents débarquent s'ils étaient malades. Claire Legrand, j'ai voulu juste vos réponses. respecter les règles de non-déplacement pour tout le monde. Les secondaires comme les permanences, on était tous dans le même bateau. Il y a des solutions certainement. À court terme, c'est le plus compliqué, bien évidemment. Pourquoi ne pas essayer différentes solutions comme SOS Médecins ou d'autres? Mais pour faire venir des médecins aux Sables, il faut rendre la ville encore plus attractive. Maintenant, les médecins sont souvent des femmes. Il faut donc... les mentalités ont changé, mais il faut que la ville soit accueillante pour toutes les générations. Donc, le médecin, homme-femme, son conjoint, ses enfants, la mobilité. Donc, c'est toute l'économie, toute la vie même de la ville qui doit se rendre... La vie qui doit se rendre attractive. Des universités en plus, du vert en plus, du développement durable, des transports. Dans sa vie de tous les jours, c'est la ville elle-même qui doit se rendre attractive maintenant, parce qu'on a bien vu qu'on peut ouvrir partout des maisons médicales sous quelque forme que ce soit, et ça ne fonctionne pas. Caroline Donc Potier, si on ne peut pas accueillir les familles en entier, ça ne marchera pas. Ça ne fonctionne pas quand ils sont C'est effectivement votre proposition. Donc, vous en avez parlé, Madame Tesson. Madame Potier. La nôtre aussi. Donc, si je peux m'exprimer sur la santé, je pense qu'il y a une urgence immédiate à débloquer des moyens financiers et humains pour l'hôpital public. Et ça a un lien avec le local, parce que si l'hôpital public ne fonctionne pas, le reste ne peut pas fonctionner. Donc ça, c'est une urgence réelle, et la crise nous l'a démontré. Aujourd'hui, il y a une urgence pour les Sablaises et les Sablais, c'est qu'ils puissent avoir accès aux soins de premier recours. Les soins de premier recours, c'est le dépistage, c'est le diagnostic, c'est le suivi des patients. Et effectivement, on manque cruellement de médecins aux Sables-d'Olonne. On manquait, c'est un état de fait avant la pandémie, évidemment. Mais aujourd'hui... Vous parlez là du Covid, dans le dépistage, le diagnostic, vous parlez plutôt du Covid de façon globale. De façon globale, bien sûr, du Covid, mais de façon globale. Des dépistages pour plein d'autres choses, des diagnostics et du suivi des patients. Et nous, ce que nous proposons depuis des années, ce n'est pas faute de l'avoir porté depuis des années au sein du conseil municipal par notre élu, Nicole Landriot, nous portons la proposition de créer 2 centres municipaux de santé aux Sables-d'Olonne pour répondre aux besoins. Avec des médecins salariés. Avec des médecins salariés et le tiers payant obligatoire. Moi, je fais le pari que ça marche et que ça marche tout de suite, Est-ce que je peux continuer, s'il vous plaît? Parce que nous défendons le fait que l'accès aux soins est un droit fondamental et que et ça doit être pris en charge pour vous par une municipalité. Alors, mais ce n'est pas pris en charge par une municipalité, un centre municipal de santé, parce qu'il y a des aides de l'ARS, parce que le tiers payant rembourse aussi une partie. Sont salariés essentiellement par les municipalités. Mais pas du tout. Les médecins ne sont pas salariés par certain nombre de villes où les... Donc, votre modèle, ça n'est pas salarié par la municipalité. C'est le cas à La Roche-sur-Yon, à d'autres endroits qui salarient les médecins. Non. C'est pas votre modèle. Ce n'est pas la municipalité qui salarie les médecins. Non, mais c'est pas votre modèle, mais je dis que ça existe, mais c'est pas votre modèle. Mais ce n'est pas le modèle du centre municipal de santé.
C'est l'ARS qui donne des aides et c'est les remboursements de la sécurité sociale qui Qui financent. remboursent. Le seul investissement Plus le pour la plus ville, le forfait ce médecin sont généraliste. les locaux. Donc Donc ce en qui fait, se ça fait coûte déjà. beaucoup moins Donc, cher les pour le coin, locaux. c'est ça que Merci. le modèle Est-ce est que je très peux connu. continuer On va essayer de passer, expliquer Madame Potier, vous êtes Madame très Tesson. en avance Vous sur êtes les temps de très parole, je me Ok. permets de vous le Très dire. long, On va donc passer à une dernière thématique que vous avez déjà un petit peu abordée les uns et les autres. Quand on parle du Vendée Globe, ce sont des événements importants. De l'été, c'est évidemment une saison phare pour votre commune, mais elle vit 12 mois sur 12 aussi, une ville à l'année. Est-ce qu'il y a un problème qui visiblement, eh bien, quand on entend des habitants au Sable ou même des résidents secondaires nous disent, c'est la circulation. La circulation ne fonctionne pas. Alors Yannick Moreau, qu'est-ce qui peut changer sur la circulation, par exemple, si vous êtes réélu maire? Nous avons commencé à le faire, mais il faut amplifier les alternatives à l'automobile. C'est le cas pour les navettes estivales, terrestres, maritimes. Elles ont permis de désengorger le centre-ville des Sables l'été dernier. C'est le cas aussi pour l'augmentation des moyens de transport public. Il y a eu plus 20% de passagers en 2019 par rapport à 2018. C'est le cas aussi avec l'instauration d'un plan vélo, une aide au vélo. Il y a 350 vélos qui ont été aidés, dont l'acquisition a été aidée en 2020. Et puis, il y a un projet de 30 km de pistes cyclables nouvelles qui est déjà voté. Donc moins de voitures, plus de vélos, Exactement. plus de À piétons. chaque fois qu'on le peut, moins de voitures, plus de vélos. Et pour les voitures, Moins on de essaye soucis d'arranger. normalement de circulation. Claire Legrand, vous dites-vous, on a vu que ça marchait pendant le confinement et juste après le déconfinement d'avoir un remblai ou qui était plutôt piétonnier. Continuons. On avait déjà commencé à le rendre piéton à certains moments et on voit que ça fonctionne. Oui, mais on ne peut pas rendre la ville piétonne si on n'a pas fait une révolution de la mobilité. Et là, il ne faut pas simplement accommoder les transports actuels. Il faut tout revoir, aussi bien les lignes que la fréquence. On est une grande ville. On se doit, et je parle de l'agglomération aussi, on se doit d'avoir des transports. Je ne parle pas du tarif moi, je ne suis pas pour la gratuité totale. Pourquoi la gratuité totale? Mais adapter. Si on veut avoir des étudiants, si on veut arrêter d'avoir des voitures dans la ville, il faut tout revoir la mobilité de toute l'agglomération. À l'échelle d'une ville de 44 000 habitants oui, aujourd'hui. tout à fait. Fréquence, tarif bien sûr, et ligne. On ne doit plus voir ces bus qui passent une fois par heure. Vous voulez aller chez le médecin, vous voulez aller faire une course en ville, Donc une vous vraie partez le offre matin, de vous rentrez en transport fin de commun. matinée. Brigitte Tesson, il faut vos arrêter propositions ça. sur le transport. Sur le transport, je voudrais que chaque Sablais ait une carte pour voyager dans la ville à tous les niveaux, que ce soit prendre les navettes du port, que ce soit prendre des bus gratuits, parce que je pense que le bus gratuit va inciter les gens à laisser la voiture Le bus est un jamais peu gratuit, en dehors. il coûte Bien sûr qu'il coûte, à l'argent public. mais il coûte déjà Gratuit beaucoup. pour l'usager, Il c'est ce que coûte, vous voulez il dire. coûte déjà beaucoup à l'agglo, donc la différence est de 450 000 euros. On ne peut pas Donc, payer... si tu Il y a veux, une taxe transport. c'est des monsieur choix. Il y a Moi, une j'ai taxe fait ce transport sur choix-là. les Tu peux entreprises. faire un autre choix. Moi, mon choix, c'est d'avoir des bus et des transports gratuits pour laisser la voiture à la maison ou dans des parkings extérieurs et pouvoir venir après déambuler, marcher dans des rues piétonnes, Travailler, en effet, étudier, et travailler sortir. et faire tout ce que l'on veut avec le vélo également, parce que n'oublions pas le vélo. Et aujourd'hui, vraiment, il y a un plan vélo à mettre en place. Il est voté. Voilà. Caroline Potier, vous êtes pour les transports gratuits rapidement. Tout à fait. Je Totalement me réjouis gratuit. que d'autres reprennent cette proposition, parce que plus il y Mais aura nous de personnes avons à la beaucoup de reprendre, et choses en plus commun les toutes les choses deux. se mettront en place. Donc, Nous avons la nous- fibre nous- sociale attends, toutes les est-ce que deux, je peux pense, continuer avec à parler, Caroline. s'il vous plaît, Madame Tesson. Donc, effectivement, nous portons cette proposition de transport gratuit depuis très longtemps, parce que pour nous, c'est une mesure à la fois écologique et sociale. Il n'y a pas que la gratuité, mais c'est une mesure écologique. Que vous aviez d'ailleurs dès votre programme de premier Tout tour. On à arrive fait. bientôt à la fin de ce débat, ça passe extrêmement vite. Je vais donc vous demander aux uns et aux autres quelle sera votre toute première mesure, une mesure, j'ai bien dit, si vous êtes élu ou réélu le 28 juin, Claire Legrand. Réinstaller des élus et des services de proximité dans les mairies ex-annexes, je ne sais plus comment il faut les appeler, Donc, du château Olonne-sur-Mer, d'Olonne et la Château-d'Olonne Chaume. qui ont fusionné. Brigitte Tesson, votre première mesure, La si vous êtes élu. transparence, il faut que les Sablais sachent à quoi servent leurs impôts. Donc, un audit des finances de la ville sera bienvenu. Il faut siéger au conseil pour ça. Caroline Potier, votre première mesure, si Eh bien, vous êtes élu. écoutez, là, aujourd'hui, ce sera sur la santé. Effectivement, nous allons porter haut et fort cette proposition de création de 2 centres municipaux de santé au sein du conseil municipal. Merci. Et puis Yannick Moreau, si vous êtes réélu.
La première mesure sera le vote des budgets de la ville et de l'agglo, parce que les budgets 2020 sont des budgets anti-crise qui vont permettre à la ville des Sables d'être à la fois plus protectrice, plus fraternelle et plus dynamique. Merci beaucoup aux uns et aux autres d'avoir participé à ce débat à 10 jours donc, du second tour des élections municipales. Demain, 2 nouveaux débats avec Christine Villevoisin à partir de 18h, consacrés à des communes de l'agglomération de Nantes, où vous allez le voir, c'est très disputé pour le second tour, Saint-Herblain et Rozay. Merci beaucoup d'avoir suivi ces débats. Je vous souhaite une excellente soirée. Dans un instant, le 19-20. Merci à vous. Il est